Alors Vénus, deuxième planète, donc en distance, planète des amours, et c'est les amours taurides. Hein. Enfin, Vénus est une planète tauride, il y règne une température de jour comme de nuit d'environ 450 degrés. Et ce qui explique cette température uniforme, c'est un effet de serre gigantesque, puisqu'il y a une atmosphère sur Vénus. Vénus a à peu près les mêmes caractéristiques en taille et en masse que la Terre. Voilà. Alors on sait que les atmosphères planétaires ne sont pas permanentes, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le vent solaire, c'est-à-dire le rayonnement et le flot de particules émis en permanence par le Soleil, a tendance à souffler les éléments volatiles appartenant aux atmosphères des planètes. Alors, en revanche, les planètes à partir d'une certaine masse, donc c'est le cas de la Terre et c'est le cas de Vénus, ont pu conserver, grâce à la gravité, ont pu conserver cette atmosphère. Voilà. Alors sur Vénus, il y a un effet qu'on appelle l'effet de serre, c'est ça la présence donc de gaz particuliers dans l'atmosphère, qui sont les gaz à effet de serre, dioxyde de carbone, méthane essentiellement. Et ces gaz sont extrêmement présents dans l'atmosphère de Vénus. Cet effet de serre qui s'est emballé du côté, du mauvais côté, du côté d'un réchauffement climatique qui n'a rien à voir évidemment avec le réchauffement climatique terrestre, c'est dans des proportions phénoménales évidemment, ce qui explique pourquoi donc, il fait si chaud sur Vénus, ce qui a posé beaucoup de problèmes lors des premières tentatives d'exploration. Au début de l'exploration spatiale du système solaire, les Russes et les Américains ont voulu lancer aussi évidemment des sondes sur Vénus parce que c'est la planète la plus proche de la Terre. Et puis, alors, les premières missions ont été catastrophiques parce que tout simplement, les sondes, à la traversée de l'atmosphère, carrément se détraquaient, fondaient, parce qu'il faisait une chaleur absolument torride, etc. Il a fallu attendre pas mal de temps pour arriver à déposer un engin sur le sol de Vénus pour commencer à prendre quelques photos, des sondes entièrement robotisées, qui au bout de quelques heures finissaient par fondre à cause de la température. Mais donc, on a eu une idée. Après, on a fait une belle mission qui s'appelait Magellan, qui a fait une cartographie radar, qui est à travers les couches atmosphériques. On peut prendre effectivement des images radar du relief vénusien. On a découvert un relief fantastique avec des montagnes spectaculaires, le mont Maxwell par exemple, des coulées de lave, donc il y a effectivement une activité volcanique sur Vénus. Mais alors rêver comme on l'avait fait au siècle dernier Camille Flammarion sur des belles vénusiennes, voilà, ça je crois qu'il faut abandonner totalement cet espoir de trouver une quelconque forme de vie sur la planète Vénus.